Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sébastien Quesnel, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Alors là j'aimerais bien répondre à une question de quelqu'un qui m'a dit pourquoi je vante Anthony Nevo et comme quoi c'est un idiot, c'est un immature, c'est ci et c'est ça. Alors moi déjà ce que j'ai envie de dire c'est à la base, vous êtes libre de pas aimer une personne, il n'y a aucun souci. Par contre, ne cherchez jamais, comment dire, n'agissez jamais de la sorte, surtout pas envers quelqu'un en fait qui a ce que vous voulez en fait avoir. Parce que voilà, le type, vous êtes libre de croire qu'il pèse pas plusieurs millions, mais moi je peux vous garantir que ce gars-là, en fait, il pèse bien plusieurs millions, c'est garanti, 100% sûr. Alors clairement, il y a pas de souci pour ceux-là qui l'aiment pas et on peut pas aimer tout le monde. C'est une question de feeling, on va dire, de sensation. Moi aussi, il y a des gens qui sont riches et pourtant je les aime pas trop, mais pas parce qu'ils ont réussi. C'est simplement parce que voilà, il y a quelque chose qui me plaît pas et puis c'est comme ça et j'ai rien contre directement. Donc je vais pas aller traiter la personne d'idiot, d'immature, de ci ou ça, et non plus de là où il vient, parce que bon, Anthony Nevo, là, actuellement, il est à Montréal, donc au Canada. Alors moi, j'y connais rien à la fiscalité au Canada. Alors je sais pas si c'est rentable par rapport à d'autres trucs comme l'Estonie, Malte, etc. Mais bon, il y a quand même certains avantages à s'exiler plutôt à Montréal. C'est qu'à Montréal, ce que je sais, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat comparé à la France. En France, on dénigre les gens qui font de l'entrepreneuriat, ce qui est un vrai problème pour les gens comme moi. Et de l'autre côté, à Montréal, ils parlent français tout comme nous, même si leur accent est différent. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ils parlent bien français. Alors pourquoi moi j'aime bien Anthony Nevo? Ben, c'est un peu comme ça, c'est peut-être parce que en fait il a fait des choses un peu similaires en fait à moi, ce qui automatiquement me plaît. Il y a des choses où on diffère clairement, c'est que ça c'est une fois sûr, mais il y a des choses qui sont pas différentes. Alors déjà c'est un type qui est parti vraiment aussi de rien et qui était vraiment dans si vous suivez un peu ces vidéos, moi j'ai pas suivi toutes les vidéos, mais une partie. Donc pour ceux qui l'ont dit, à la base c'était quelqu'un qui avait vraiment un travail bien pourri, avec une histoire, je crois, de dindon ou de poulailler ou je sais pas quoi. Il faisait quelque chose de vraiment désagréable et qui passait son temps libre à passer à boire, à faire des conneries ou à jouer à des jeux vidéo. Alors, il n'y a pas de problème d'aller des fois dans un bistrot ou de jouer à des jeux vidéo un peu. Là, il faut bien comprendre le sens qu'ils disent. Le sens qu'ils disent, c'est qu'il faisait que ça, beaucoup trop ça, et c'était une mauvaise chose. Et à un moment, il a expliqué qu'il a découvert un certain film qui s'appelle Le Secret. Alors moi j'ai vu aussi ce film Le Secret. Alors j'ai pas découvert le développement personnel par Le Secret. D'ailleurs, dans un sens, voilà, c'est une personne voilà, que je peux citer, que j'aime pas trop en fait, la Rhonda Byrne. Alors elle a beau peser plusieurs milliards, moi c'est pas la personne que je préfère. Pourquoi? Parce que moi j'ai trouvé que son film c'est extrêmement marketing, c'est vraiment poussé marketing et non vraiment sur aider les gens. J'estime aussi que parler de la loi d'attraction c'est bien beau, mais ça sert fichtrement à rien en fait. Que vous savez c'est quoi ou pas, c'est pas ça qui va changer votre vie directement. Et je trouve qu'elle a gâché complètement le travail d'un certain auteur qui s'appelait Napoléon Hill. Alors lui, cet auteur-là, il est plus de notre monde depuis environ un siècle. Mais par contre, lui, il a écrit ce livre Réfléchissez et devenir riche. Et je trouve que c'est un livre vraiment excellent. Lui, il a simplement dit, il y a un secret. Mais il ne le dit pas dans son bouquin clairement. Il vous dit dans tous les chapitres, il parle du secret, mais sans vous le dire. Il vous dit, voilà, c'est à vous de trouver c'est quoi le secret. Et moi, en fait, j'ai commencé par ce livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenir riche, quand j'ai découvert le développement personnel. Quand je l'ai lu, je pensais que c'était la confiance en soi, le secret. C'est plus compliqué que ça, hein, mais le truc c'est que lui, il a fait vraiment quelque chose que je trouve génial, et c'est lui qui disait il y a un secret. Et moi, j'ai vraiment pas aimé donc que cette Rhonda Byrne, elle reprend son film et qu'elle l'appelle Le Secret comme par hasard, et qu'en plus, elle ne parle jamais de Napoléon Hill. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme dent contre le type, mais moi, entre les deux personnes, je préfère de loin le travail qu'avait fait Napoléon Hill, qui est un travail vraiment excellent.
Donc pour en revenir, donc Anthony Neveu, il a commencé par ce film, Le Secret, et puis il a continué, et c'est ça aussi qui m'a bien plu, parce que comme moi, il a continué à acheter les livres, donc notamment les livres comme, que j'aime bien, comme Les Secrets d'un millionnaire, Les Secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors ce livre, j'ai vraiment trouvé excellent. Alors il reparle de l'histoire du miroir, etc. et tout. C'est vraiment excellent à lire. Ce livre-là, vous pouvez le lire. Il est vraiment très 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 bon. Je vous donnerai les liens sous la vidéo de tout ça. Et c'est vraiment très très intéressant. Et ce qu'il a fait aussi, c'est que il a aussi donc vu la suite après. Ils ont fait donc le film Le Secret. Et après, ils ont fait une conférence. Et après, ils ont dit les enseignements du secret. Alors certes, T.R. Baker n'était pas dans cette conférence, dans le film Le Secret. Il est sur la conférence qu'ils ont fait par la suite. Il me semble que c'était au Canada. Donc il y avait 5 personnes, dont je crois que 3 qui étaient dans le film, ou 4. Je sais plus s'il y avait les 4. Bon, en tout cas, moi j'ai aussi regardé ça et j'ai trouvé vraiment excellent. Et c'est le genre de truc qui, dans un sens, qui m'a plu, c'est qu'il avait des choses en commun. Il y a d'autres choses qui est différent. Et puis moi, je l'aime bien. Et c'est comme ça. Et de l'autre côté, voilà, son programme, en réalité, il est bon. Hein, parce qu'il faut bien savoir son truc Giphy, machin. Il a raison sur ce qu'il met en avant. Si vous proposez des animations plutôt que des photos, vous pouvez être sûr et garanti qu'il y aura plus de gens qui vont faire attention. On voit bien là, quand je parlais du film, c'est tout bête. Quand je parlais d'un bouquin, donc de Napoléon Hill, et d'un film Le Secret. La plupart des gens, ils préféreront voir le film Le Secret que de lire le bouquin. Il existe aussi un bouquin. L'animation, ça marche bien mieux et ça marche donc bien mieux aussi au niveau d'Internet. Si vous proposez une image fixe et l'autre il propose une image animée, exactement le même texte, vous pouvez être sûr qu'il y aura plus d'engagement par rapport à l'image animée que la fixe. Donc le projet d'Anthony Neveu est plutôt bon, malgré ce que certains pensent le contraire. En outre, eh ben, le gars, en fait, il pèse bien plusieurs millions, et ça, c'est garanti, vu que moi, en suivant son Giphy, donc, je peux voir combien il y a d'inscrits qui le suivent sur son Telegram, donc des gens qui ont payé la formation. Et il y a plus de, actuellement, ça fait 2 ou 3 semaines hein, qu'il parle de son Giphy, et ben, il y a plus de 450 personnes. Donc si vous faites le calcul, il a déjà fait environ 450 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une moyenne, bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui est sur le Telegram et pas tout le monde qui s'est inscrit à la formation à vie. Donc c'est pas directement la somme qu'il a gagné, mais le gars il pèse facile plusieurs millions vu qu'il a fait là à peu près un demi-million quoi, hein, de chiffre d'affaires en 2 semaines. Bien sûr c'est un processus. Il avait déjà son réseau, son audience derrière, donc forcément il y a plein de gens qui l'ont suivi et sa stratégie est bonne. Il prend un système d'affiliation pour rappeler d'autres pour faire de l'affiliation, ce qui fait forcément que ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Ben, attention à ce que vous dites, hein, c'est très important. Quand vous dénigrez quelqu'un, ben, vous êtes libre de ne pas aimer la personne, mais si vous dénigrez la personne aussi, vous êtes mal parti, quoi. Parce que vous pouvez pas devenir ce que vous rejetez. Donc ça marche pas comme ça, quoi. Et en plus, vous mettez la personne à dos, donc comment vous allez apprendre des choses de la personne? Ça marche pas comme ça. Si vous voulez être riche, ben, il faut aimer les riches, point. Si vous voulez être pauvre, ben, aimez les pauvres. Hein. Il y a pas, ça marche pas autrement. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager. Et aussi, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, en fait, vous, de Anthony Neveu. Dites-moi ça en commentaire parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, à bientôt. C'était Sébastien Quesnel.